Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour tout le monde. On continue notre leçon d'activité de production écrite avec la deuxième séance. Bien sûr, vous pouvez suivre comme titre de cette, un petit rappel, comme titre de cette activité, remettre en ordre un paragraphe. Dans la première séance, nous avons vu les règles pour remettre en ordre un paragraphe. Bien sûr, vous pouvez suivre sur vos pages, vos manuels, page 143. Un petit rappel pour comment, ou bien, qu'est-ce qu'on doit faire pour remettre en ordre un paragraphe. Il faut numéroter les phrases, la phrase 1, la phrase 2, la phrase 3, etc. Il faut commencer par le majuscule, il faut utiliser les signes de ponctuation et il faut éviter de commettre des fautes d'orthographe. Ce sont, en général, grosso modo, les règles pour remettre en ordre un paragraphe. Donc, on passe maintenant à la deuxième séance de cette activité. Entraînement. Donc, trouve le bon ordre des actions pour constituer un paragraphe cohérent. Vous avez des phrases. On va essayer de reconstituer un paragraphe cohérent, c'est-à-dire en ordre. On va remettre en ordre ce paragraphe. Vous avez des phrases A, B, C, D, E, F, 5 phrases. Elle mélange avec une cuillère. Le gâteau est cuit. Elle verse les ingrédients dans le saladier. Elle met le gâteau dans le four. Maman prépare la farine, le sucre et les œufs. Elle verse le mélange dans le moule. Donc, on ne peut pas comprendre ce paragraphe. Bien sûr, les phrases ne sont pas en ordre. Donc, vous devez réfléchir quelle est la première phrase, ou bien on va numérer les phrases. Quelle est la phrase qu'on doit donner numéro 1? Quelle est la deuxième phrase? Quelle est la troisième, la quatrième et la cinquième? Donc, je vous donne un moment de réflexion pour trouver le bon classement ou bien l'ordre de ce paragraphe. Donc, la première phrase, bien sûr, on cherche le sujet. Quel est le personnage? On ne peut pas commencer une phrase par elle, elle. Ce n'est pas possible. On ne commence pas par un pronom. On commence par le personnage. Quel est le personnage dans ces phrases? C'est maman. Regardez, maman. Maman prépare la farine, le sucre et les œufs. Les ingrédients, elle a la farine, le sucre et les œufs pour préparer un gâteau ou bien, oui, un gâteau, pour préparer un gâteau. Donc, elle a besoin des ingrédients, la farine, le sucre et les œufs. Donc, la première phrase, ça sera la phrase qui commence par maman. La phrase E, ainsi de suite. La deuxième phrase, donc à vous de réfléchir bien sûr avant de passer à la correction. Donc, la première phrase, maman prépare la farine, le sucre et les œufs. Deuxième phrase, elle verse les ingrédients dans le saladier. Après avoir préparé les 3 ingrédients, la farine, le sucre et les œufs, elle verse les 3 ingrédients dans le saladier où il va préparer le gâteau. Donc, c'est la deuxième phrase. Troisième phrase, elle mélange avec une cuillère. Elle commence à mélanger avec une cuillère. Elle mélange. Quatrième phrase, quatrième étape pour préparer ce gâteau. Premièrement, on prépare les ingrédients. Deuxièmement, on verse les ingrédients dans un saladier. Troisième étape, elle mélange avec une cuillère. Quatrième étape, elle verse le mélange dans le moule. Elle verse ce mélange dans le moule où on met le gâteau. Cinquième étape, elle met le gâteau dans le four. Elle a mélangé tout, elle a versé le mélange dans le moule. Alors maintenant, elle va
mettre le gâteau dans le four pour être cuit. Et enfin, le gâteau est cuit. Elle a préparé, elle a terminé la préparation de ce gâteau. Le gâteau est cuit. Donc maintenant, regardez le classement ou bien les recettes, cette recette, quelles sont les étapes suivies par la maman pour préparer un gâteau, préparer les ingrédients, verser les ingrédients dans le saladier, mélanger le tout avec une cuillère, verser le mélange dans le moule, mettre le gâteau dans le four et enfin, après quelques minutes, elle va retirer le gâteau ou bien le moule du four et le gâteau enfin est cuit et bien préparé. Et on peut le manger bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a classé, on a remis en ordre un paragraphe. On commence par, bien sûr, toujours un petit rappel, on commence par le personnage. On ne commence pas par un pronom. Donc, c'était le premier exercice. On passe au deuxième. Je produis, rédaction. Recopie ce paragraphe en mettant les phrases dans le bon ordre et en ajoutant des indicateurs temporels qui conviennent. Vous avez des phrases, vous avez un paragraphe qui n'est pas en ordre. On va mettre en ordre. En plus, vous avez deux tâches. La première tâche, vous allez classer les phrases. Où est la première phrase, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième, bien sûr. Et deuxième tâche, vous allez compléter les points par une indication temporelle. Le temps, l'heure, ou bien le jour, ou bien le mois, ou bien un indicateur temporel. Donc, pour classer, il faut respecter les étapes. Donc, on va lire les phrases. Il faut ajouter un indicateur temporel. C'est sa maman qui vient le chercher à l'école pour le ramener à la maison. Donc, bien sûr, nous avons ici la maman et son enfant qui est à l'école. À quelle heure, peut-être ça c'est l'heure, à quelle heure la maman vient chercher son enfant, c'est-à-dire l'enfant, pour le ramener à la maison. C'est-à-dire c'est la fin de l'école. On peut imaginer une heure de la fin de l'école. À quelle heure se termine l'école, la classe? Comme tous les, c'est une habitude, répétition. Comme tous les, papa Emin Hamza à l'école. Ça c'est le contraire. Ça c'est le retour de l'élève. Ça c'est Emin, c'est-à-dire la journée, le début, le matin, la matinée. Comme tous les, papa Emin Hamza à l'école, c'est-à-dire la matinée. À quelle heure papa Emin Hamza à l'école? À quelle heure? C'est simple. Là, de l'après-midi est consacré au sport. L'élève, à l'après-midi, à quelle heure de l'après-midi est consacré au sport? Qu'est-ce qu'il fait? L'après-midi, c'est quoi qui est consacré au sport? À 1h par exemple, il mange à la cantine. Toujours l'élève, l'enfant de Hamza et sa maman. Hamza, on parle de Hamza ici, dans ce paragraphe, c'est Hamza, sa maman et son papa. Il mange à la cantine. À quelle heure? On peut imaginer à quelle heure il mange à la cantine. Pendant là, il prend plaisir à assister aux cours de mathématiques et de français. Pendant là, il prend plaisir à assister aux cours de mathématiques et de français. Nous avons ici l'après-midi, nous avons la cantine et nous avons la fin de l'école. Donc, je vous donne aussi un moment de réflexion pour trouver le bon ordre de ce paragraphe. Et bien sûr, il faut compléter avec des indicateurs temporels. Donc, on passe, essayez de réfléchir, de trouver le bon ordre de ce paragraphe et les indicateurs temporels qui conviennent.
avant de passer à la correction. Correction. Comme tous les jours, papa emmène Hamza à l'école. Donc nous avons commencé par le commencement. Le commencement, c'est lorsque Hamza va à l'école ou bien lorsque papa emmène Hamza à l'école. Comme tous les jours, c'est papa qui emmène Hamza à l'école. En allant à son travail, peut-être, il emmène Hamza avec lui à l'école. Donc ça, c'est la première phrase. Indicateur temporel, c'est tous les jours, les jours. Deuxième phrase, pendant la matinée, elle prend plaisir à assister aux cours de mathématiques et de français. La matinée, qu'est-ce qu'il fait Hamza, ou bien quelles sont les sciences étudiées par Hamza dans son école? Elle prend plaisir à assister aux cours, elle assiste aux deux cours. Le premier cours, c'est le cours de mathématiques et le deuxième cours, bien la deuxième séance, c'est une séance de français. Ça, c'est la matinée. Elle travaille ou bien elle étudie les mathématiques et le français. Par exemple, 2 heures, 2 heures. De 8h30 à midi 30 ou bien de 8h à midi. À midi, elle mange à la cantine. Donc ici, normalement, c'est de 8h à midi. Donc à midi, quand la cloche sonne, Koufi Hamza, elle mange à la cantine. Ou bien à 11h, à 13h, pardon. Soit à midi ou bien à 13h. Nous avons le choix, bien sûr. C'est la troisième phrase. La quatrième phrase, la séance de l'après-midi est consacrée au sport. Donc, après la matinée, après midi, le repas à la cantine, après la récréation, elle revient à une autre séance, ou bien elle recommence une autre séance, c'est la séance de l'après-midi, elle est consacrée au sport. À 16h, la dernière phrase, la cinquième phrase, c'est sa maman qui vient le chercher à l'école pour le ramener à la maison. Voici le classement ou bien la mise en ordre de ce paragraphe. On va lire pour la dernière fois. Comme tous les jours, papa emmène Hamza à l'école. Pendant la matinée, elle prend plaisir à assister aux cours de mathématiques et de français. À midi, elle mange à la cantine, ou bien au lieu de à midi, on peut dire à 13h, elle mange à la cantine. La séance de l'après-midi est consacrée au sport. À 16h, c'est sa maman qui vient le chercher à l'école pour le ramener à la maison. Ici, nous avons, c'est le papa qui emmène Hamza à l'école et c'est la maman qui vient le chercher à l'école pour le ramener à la maison. Ici, c'est là, il va à l'école et à la fin, il revient à la maison. Donc, voici la mise en ordre de ce paragraphe. On arrive à la fin de cette séance. Merci de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.